c'est Mister Gadget. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit produit qui est très sympa. Mais avant ça, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année de 2022 et que ça vous amène tout plein de bonheur dans vos projets, pour vous au niveau personnel et familial. Donc tout plein de bonheur pour cette année qui vient. Donc revenons à cette vidéo. Donc nous allons parler d'un petit objet qui vient de chez Apple. Et on va parler du petit AirTag que j'ai depuis quelques jours, depuis la Noël, qui m'a été offert et que j'ai monté en porte-clés. Donc on va voir ce que vaut ce petit appareil de chez Apple, hein, qui est très peu cher, qui est à peu près dans une trentaine d'euros, entre 35 et 39 euros. Donc c'est assez accessible et qui permet de savoir où se trouvent toutes vos affaires, hein, qui sont un petit peu sensibles. Allez, on va voir ça après l'unboxing. Allez, c'est parti. Voilà, comme vous avez pu le voir sur le unboxing, moi je l'ai monté avec un petit accessoire de chez Belkin qui permet de le monter en porte-clés, hein. Donc moi j'ai équipé mes clés de maison pour voir les traquer et les suivre si je les perds. Donc je me suis aperçu en quelques jours que c'est un petit accessoire qui devient rapidement utile et puis on s'en passe plus, c'est assez addictif. Donc moi, il m'est arrivé une mésaventure il y a quelques jours. Donc j'ai les clés qui ont glissé de ma poche dans la voiture, bien sûr entre les sièges. Donc on s'en aperçoit pas de suite. Et donc comme moi je l'avais appairé avec mon iPhone de 2016 ou 2017, c'est un iPhone 7 reconditionné. Et donc, j'ai eu l'alerte sur l'application localisée qui permet de voir exactement tout ce qui se passe et où se trouvent vos AirTags. Et donc, j'ai pu récupérer assez rapidement grâce à un rappel sonore de l'application me disant de vérifier où se trouvent mes clés. Donc, ce que j'ai fait, que j'ai vu de suite, que j'avais plus les clés dans ma poche et donc ça m'a permis d'aller les chercher dans la voiture que j'ai trouvé rapidement. Donc voilà, donc vous aurez compris, voilà, je vous fais un petit screenshot de l'écran de l'iPhone pour vous montrer l'application que j'utilise avec les AirTags. C'est l'application localisée. Voilà, on le met. Et donc, une fois que c'est activé, vous voyez, vous avez un petit tag avec une clé dessus pour vous dire où se trouvent vos clés. Donc, ils sont avec moi, hein, donc voilà, c'est signalé sur la bonne adresse. Et donc, sur cette application, vous avez plusieurs onglets. Vous avez bon, la carte où se trouvent les objets connectés et vous avez un petit plus pour pouvoir rajouter autant d'objets connectés, que ce soit des AirTags ou autre chose, hein, dans cette application. Donc moi, j'ai nommé
avec un nom me concernant pour les clés. Et donc ce qu'on peut faire en cliquant dessus, c'est soit de faire émettre un son comme là. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Oui. Donc voilà. Donc c'est le son qu'émet l'AirTag pour être retrouvé. On peut aussi avoir l'itinéraire de l'AirTag. Voilà, on va le faire pour voir par où aller, ou voilà, ou ce qu'il a fait dernièrement. Donc voilà, donc moi, il me dit que pour retrouver mes AirTags, il y a moins de 1 minute. Donc c'est normal, ils sont à côté de moi. Donc ça, c'est normal, hein. Donc voilà, donc on peut avoir l'itinéraire le plus court pour pouvoir aller le chercher. Donc je trouve que c'est assez sympa comme possibilité, hein. Donc avec cette application, voilà, donc vous pouvez faire plein de choses. Donc vous pouvez avoir les notifications. Donc voilà, me prévenir en cas d'oubli. Voilà, vous pouvez mettre un nouveau lieu. Vous pouvez les programmer. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut le programmer comme on veut. C'est-à-dire, par exemple, à tant de distance, j'oublie mes clés. Bon, mais il faut me prévenir, par exemple, à 10 mètres. Que je sois à 10 mètres, me prévenir que j'oublie mes clés, donc on peut le faire, donc c'est très bien, hein. Voilà, après il y a le mode perdu, on l'active ou on le désactive, c'est ce que vous voulez faire vous avec cet AirTag, parce qu'en fait il y a tellement d'accessoires avec ces AirTags vendus, hein. Donc on peut mettre des accessoires, des pochettes de protection autocollantes qu'on peut mettre dans une voiture bien cachée, derrière un ordinateur portable, dans une valise. Donc on peut configurer les AirTags comme on veut. Et donc on peut les programmer comme on veut. On peut les nommer aussi comme on veut. On peut les rajouter, en rajouter autant qu'on veut et les supprimer autant de fois qu'on veut. Donc en fait c'est très basique comme application, mais c'est très puissant. Donc c'est ça qui est bien avec cette petite application qui est très simple d'utilisation, très intuitive. Vous voyez, vous avez des onglets personne, appareil, objet, et on peut voir exactement ce que fait chaque appareil dans tel contexte. Donc pour ça, c'est très bien. Donc vous m'aurez compris par là même que je vous conseille quand même fortement ces petits AirTags. Si vous n'étiez pas très chaud d'acquérir ça, moi je vous dis, vous pouvez y aller sans problème. Ce sont des petits produits, même s'ils sont en partie plastique, ils sont très bien finis. Ça ne se raye pas avec les clés. Donc moi ça fait 3 semaines, un mois, j'ai aucune rayure dessus, ça ne se raye pas. Donc c'est pas mal. Et puis c'est très pratique, hein. Donc on peut les glisser comme je vous disais, soit dans une valise. Il y a même des colis pour chiens qui peuvent accueillir un AirTag. Donc c'est très pratique pour savoir où se trouve votre chien, surtout s'il a une tendance à fuguer. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, je voulais vous parler pour ce début d'année 2022 et pour cette première vidéo. Donc je voulais vous parler de ce petit objet que je trouvais très sympa et puis très pratique surtout. Vraiment un objet connecté qui est vraiment utile. Donc voilà, voilà pour moi. Maintenant, la vidéo tire à sa fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Et puis je vous souhaite encore une fois une bonne année 2022. Et puis on se revoit bientôt. Allez, ciao ciao!